Allô? En ce début de mois de février, j'avais envie de créer une collection sur la Saint-Valentin avec des fonds rouges. C'est un rouge qui va devenir plus foncé en séchant, qui sonne un petit peu rouge rosé, rouge vin. Je me suis inspirée de certaines toiles que j'avais fait dans le projet de condo de luxe. Donc, j'ai pris les mêmes couleurs, là, soit le noir, le or et le argent, et des couleurs translucides pour faire un effet de chaîne ou de chaînon. Donc, ça, c'est mes premières lignes que j'ai mis sur la toile, là, en continu, avec de la peinture qui a une texture un peu gel. Et ensuite, je passe mon doigt de chaque côté pour tracer les maillons de la chaîne. Je passe dans un sens, je repasse dans l'autre sens, et j'ai fait la même chose pour les deux chaînes de couleurs différentes. Donc, voici le résultat de la première composition de 3 toiles. Je le montre en vidéo aussi. Donc là, c'est pas sec, mais le fond devrait sortir mat un peu plus foncé, puis les lignes dorées vont ressortir beaucoup plus au séchage avec un effet de texture aussi qui est intéressant. Donc voilà de plus près un petit zoom de ce que ça peut avoir l'air. J'ai retravaillé un peu les sections du milieu où il y avait un peu trop de rouge à mon goût. Donc ça, c'est avant que je retravaille version finale. Et sur cette même lancée, j'ai décidé de refaire une série de 3 toiles. Celle-là, c'est des 16 par 20, avec le même fond, toujours la même couleur, mon rouge vin. Donc, j'ai mis de la peinture latex au centre, puis après ça, je l'étire jusqu'aux 4 coins de ma peinture pour m'assurer que ça recouvre bien les rebords. Ce que j'aime en travaillant avec la peinture comme ça, c'est que ça fait vraiment un fini lisse vraiment parfait. Donc, voici le début de la première toile de cette série-là. Donc, j'ai sauté quelques étapes à vous montrer, mais voici le résultat final. Voici la deuxième. Donc, j'avais le goût de faire des liens, des unions, des choses comme ça. Et un petit signe d'infini dans celle-ci. Je vous montre de plus proche ce que ça donne, les effets de chaîne et de bulles avec les peintures translucides et métalliques. Puis, j'ai mis un petit peu de particules qui font un petit effet de pierre précieuse sur les toiles. Donc, j'aime beaucoup ce que ça donne au final. J'ai hâte de voir le résultat séché, mais habituellement, ça donne des fonds super le fun avec une belle texture. Donc, voilà pour celle-là. Je te montre quelques sections zoomées avant que je retravaille les sections centrales rouges. Donc, il y a quelques places, il y a des bulles qui se forment dans la peinture ou des fois, quand le milieu n'est pas à mon goût, je repasse avec le pinceau ou un bâtonnet pour faire l'effet que je veux. Et ensuite, je me suis amusée à faire une toile avec l'inscription « Love » avec des peintures encore là métalliques et translucides. Je l'aime beaucoup, elle est très simple, mais j'aime l'effet que ça donne. J'ai hâte de voir une fois séché. Mais je pense que ça va être très, très beau avec les peintures métalliques. Donc voilà, en vidéo. Et tant qu'à être dans la peinture rouge jusqu'au coude, j'en ai fait quelques-unes de plus. Donc voici un cœur. J'ai décidé de refaire un arbre de vie avec du or et du noir mélangé dans mon rouge. J'ai aussi fait des alliances abstraites. Puis 2 fleurs superposées en forme de totem. Donc je vous montrerai les résultats séchés dans la prochaine vidéo. Mais ça complète ma petite série Saint-Valentin thématique rouge passion. Et je vous montre le résultat sec de mes autres toiles que j'ai faites précédemment, celle-là que je vous avais montrée dans la vidéo 74. Donc voilà, l'effet de cellule une fois séché. La peinture métallique s'est atténuée beaucoup en étant absorbée par la toile. Donc la prochaine fois, je vais mettre un fond vraiment qui va empêcher la peinture d'être absorbée par la toile pour que les couleurs restent plus définies. Donc, je vais refaire des tests avec cette peinture métallique-là, mais j'aime déjà l'effet, même sans cet effet-là. Mais je vais en refaire dans un format différent là, avec un fond qui va être étanche pour la toile puis qui va me permettre de garder plus l'intensité des couleurs. Donc, je les aime bien. C'est des couleurs plus douces que ce que j'avais avant le séchage. Mais j'aime bien l'effet. Ça m'inspire d'en faire d'autres avec l'effet de cellule que j'ai vu en formation. Et puis, je vous montrerai mes prochaines tentatives, mais celles-là, les 2 que vous voyez, sont mes préférées. Et tant qu'à être dans l'atelier, j'ai retravaillé un petit peu mon perroquet, que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'effet avec l'ajout de gouttes supplémentaires. Il va me rester à travailler juste l'effet plaque-laque dans les ailes du perroquet, et ça va être terminé pour celle-là. Donc, je vous montrerai l'évolution, mais des fois, on pense avoir terminé une toile, puis à un moment donné, on a une bulle au cerveau, on décide de la modifier. C'est souvent pour le mieux, donc celle-là, je l'aime encore plus qu'avant.
avec les petites gouttes qui viennent s'ajouter aux coulisses droites. Donc, ça fait plus complet comme ça. Je la préfère de cette façon-là. Donc, vous verrez la version Blacklight un petit peu plus tard. Et parlant de Blacklight, j'ai des ateliers qui s'en viennent pendant la relâche. Si ça vous tente de venir peinturer, faire des joyeux dégâts, puis essayer ça là, dans mon atelier, ça me fera plaisir de vous accueillir pour expérimenter avec la peinture fluo sous les blacklights. C'est vraiment une expérience qui est le fun, tant pour les parents que pour les enfants. Ça permet de faire une expérience unique, des photos colorées, puis un souvenir vraiment le fun qu'on garde après la relâche. Donc, voilà quelques exemples, mais l'horaire des ateliers est disponible sur pgkinart.square.site. Vous pouvez aussi scanner le code QR que voici si vous préférez. Et sinon, vous pouvez me rejoindre et me contacter aux coordonnées qui suivent pour avoir plus d'informations. Ça me fera plaisir de vous renseigner. Sinon, je demeure disponible pour des commandes spéciales, des toiles, peu importe le format. Et je commence aussi à faire des murales pour l'été, s'il y en a qui ont des demandes spéciales, pour garnir une clôture. Je peux dès aujourd'hui commencer à travailler sur vos projets parce que c'est des projets de plus longue haleine. Donc, merci de ton écoute et à bientôt.